Hello mes ladies et mes gentlemen, je suis MJ et aujourd'hui nous allons voir les différentes étapes pour entretenir une chambre d'hôtel. Comment nettoyer une salle de bain? Dresser un lit, c'est tout un art. Et aujourd'hui nous allons voir comment dresser correctement un lit. L'entretien d'une chambre d'hôtel respecte certains process. Et pour en parler, nous sommes avec Madame Senza, gouvernante générale du WAFU. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différentes étapes pour entretenir une chambre. Dans le milieu de l'hôtellerie, le point commun de tous les hôtels, c'est la propriété générale. L'entretien d'une chambre, nous avons besoin de différentes équipes. Voilà, une équipe de femmes de chambre, une équipe d'équipiers et une équipe de buandiers. Elle doit faire un contrôle général de la chambre pour s'assurer que le client n'a rien oublié en tirant les tables de chevet, le placard dans la salle de bain. Une fois que cela est fait, elle doit ensuite déshabiller, dépoter le lit, voilà, et puis vider la poubelle dans la salle de bain. Une fois que tout est hors de la chambre, à ce moment, pendant tout ça, il faut déjà porter le gant et le cache-nez. Voilà. Et puis il faut aérer la chambre pour laisser sortir le gaz, etc. C'est important d'aérer une chambre pour éviter l'humidité et la moisissure. Ensuite, il y a le lit qu'il faut dresser. Oh, très bien. Et quelles sont les étapes, pratiquement, quelles sont les différentes étapes pour faire un lit? D'accord. Déjà, le matelas doit être protégé avec une alaise. Ici au WAFU, on met d'abord le protège du matelas. Ensuite, on met deux draps. Le premier drap, le deuxième drap qui nous sert de faire notre déco, notre mise en place. Après, on ajoute une couette. Et cette couette doit être aussi bien pliée, de sorte que vraiment, ça soit vraiment agréable. Mais avant la couette aussi, il faut déjà disposer le traversin. Et cette couette doit être aussi bien pliée, de sorte que vraiment, ça soit vraiment agréable. Mais avant la couette aussi, il faut déjà disposer le traversin avec les oreilles. Ça peut être 2, 3, 4 ou 5 même oreilles. Tout ça pour faire une belle présentation. Le nettoyage d'une salle de bain respecte certains process. Alors, on a tout notre matériel. Par quoi commence-t-on maintenant? Alors, il faut noter encore que la salle de bain est la partie la plus sensible. Nous avons dans la salle de bain un gobelet à dents. Dans le gobelet où les clients mettent leur brosse à dents, etc. Donc, c'est pas le gobelet à dents d'abord qu'il faut laver. Ensuite, on commence à vaporiser tous les différents endroits. Il faut chasser l'eau dans le WC. Il faut rincer la salle d'eau où on se lave. Et ensuite, on passe tout ce qui est produit pour vaporiser la surface. Il faut nettoyer tout ce qui est robinetterie, tout ce qui est verrerie. Voilà. Et puis le sol, les carreaux. Il faut toujours nettoyer en commençant du fond de la salle de bain jusqu'au niveau de la porte pour ne pas laisser des pas dans la salle de bain. Il ne faut pas, après le service, laisser des gouttes d'eau. En sortant de la salle de bain, il faut disposer tout ce qu'il faut. Voilà, les produits d'accueil, les gels, les shampoings, voilà. Merci beaucoup Madame Senza pour tous ces conseils. Je vous retrouve pour d'autres astuces et d'autres conseils. Pour l'instant, que l'excellence soit votre partage. Et Madame Senza et moi, on vous laisse avec un croquant.